Bonjour. Vous savez, entreprendre, c'est oser. Et entreprendre, c'est apporter la solution là où il y a un problème. Pardon. Action pratique, nous avons pris l'engagement depuis un temps de donner la possibilité à la communauté africaine, à la communauté, à la diaspora, de construire en Afrique et de payer en Occident, particulièrement en Europe. Comme je disais dans les précédentes vidéos, que ceux qui sont au Canada et aux États-Unis auront dans les prochains jours également la possibilité de payer euh, aux États-Unis et au Canada et que nous construisons pour eux en Afrique. Nous avons mis dans ce produit sur pied afin de vous permettre de résoudre ce problème, cet épineux problème, parce que construire en Afrique est un véritable parcours de combattant quand vous êtes en Occident, quand vous êtes en Europe. Beaucoup de gens se sont fait escroquer, beaucoup de gens se sont fait arnaquer, beaucoup de gens sont tombés sur des charlatans, parce que des charlatans, il y en a plusieurs dans le domaine de la construction. Parce qu'en Afrique, c'est chacun qui se lève et commence à dire je suis euh, ingénieur, je suis technicien. En fait, ils ne disent même pas, parce que ils ne disent pas ils ne se donnent pas de titres. En fait, tout simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent tout simplement à construire. Ils ne maîtrisent pas les normes, ils ne maîtrisent pas les différentes étapes pour pouvoir construire, que ce soit des maisons simples, plein pied, que ce soit des immeubles ou alors tout simplement un local commercial. Nous, dans Action Pratique, nous apportons la solution à ce problème qui a trop duré, à ce problème qui a trop perduré, parce que beaucoup de gens ont même pris la décision aujourd'hui de dire je n'investis plus jamais en Afrique ou alors je ne rentre plus en Afrique, tout simplement parce que les gens ont envoyé des centaines et des centaines d'euros, des milliers et des milliers d'euros, parfois des millions d'euros, et le projet n'est jamais arrivé à terme, ou alors, pour certains même, le projet n'a jamais commencé. Je connais des personnes qui nous ont raconté, ou alors des informations qui sont remontées jusqu'à notre niveau, où des gens ont envoyé l'argent, mais vous savez quoi? On a pris les photos de la maison du voisin, ou alors dans un autre quartier, où un chantier était en train de croître, et chaque jour, la personne allait filmer et envoyait les photos à celui qui lui envoyait de l'argent pour dire voilà comment est-ce que ton chantier est en train de croître. Mais ce que je dis également à ce niveau, dans la communauté, nous avons besoin véritablement de nous éduquer financièrement et d'avoir un certain nombre d'éléments à notre disposition, de connaître un certain nombre de choses. Parce que si vous avez un plan de votre bâtisse ou de votre immeuble ou de votre local commercial et que quelqu'un vous envoie des photos, mais vous devrez quand même avoir cette lucidité de dire est-ce que ces plans que je vois et les photos que je suis en train de recevoir concordent ou alors coïncident. Coïncide n'est pas le terme exact, concorde. Parce que coïncider, parfois, c'est le fait du hasard. Concorde. Est-ce que cela concorde avec les plans que j'ai envoyés ou que j'ai remis à cette entreprise ou alors à ce particulier pour exécuter mon projet, pour exécuter mon immeuble, pour exécuter ma bâtisse, ma résidence, mon local commercial. Donc, à ce niveau, véritablement, nous avons besoin, dans la communauté, de connaître un certain nombre de choses. Comme je disais, vous avez la possibilité, au travers d'actions pratiques, de payer en Europe et nous on construit pour vous en Afrique. Je vais aujourd'hui vous donner quelques étapes pour pouvoir commencer un projet de construction ou un projet immobilier en Afrique. Je vais prendre un exemple simple. Vous voulez construire un bâtiment à R+3, c'est-à-dire rez-de-chaussée, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau,
toiture, c'est terminé. Ça peut être une toiture en tôle prélaquée en acier, ou alors ça peut être une toiture dalle, toiture terrasse, qui peut être avec du recouvrement de carreaux, ou alors tout simplement du béton, ou vous mettez des gravillons au niveau de la dalle après avoir bien fait l'étanchéité. Je vous donne les différentes étapes. La première étape, c'est l'acquisition d'un terrain. Vous devez acquérir un terrain. Et quand vous allez acquérir votre parcelle de terre, vous devez chercher une parcelle de terre, un terrain qui est en adéquation avec votre projet. Qu'est-ce que vous avez dans votre idée, dans votre pensée? Comment avez-vous visualisé votre projet? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Si c'est un immeuble, pour pouvoir le mettre en location, c'est-à-dire faire de la rente traditionnelle. La rente traditionnelle, c'est quoi? Je vous explique. Dans le secteur de l'immobilier, c'est que vous construisez des appartements ou alors des maisons et vous les louez pour pouvoir recevoir une rente, un loyer, pour expliquer terre à terre, à la fin de chaque mois. Ou alors vous allez faire de la promotion immobilière, c'est-à-dire que vous construisez et vous vendez ces appartements ou ces maisons. Dans le cas d'un immeuble, vous devez donc savoir la position géographique de votre parcelle de terre que vous voulez acquérir, quelles sont les possibilités d'accès à cette parcelle de terre. Est-ce que l'accès est facile? Est-ce que c'est à proximité des différents commerces? En fonction du type de projet que vous voulez réaliser et le standard d'appartement que vous voulez réaliser. Maintenant, et le type de client également que vous voulez avoir en fonction, parce que le type de client détermine la rente mensuelle ou alors le montant du loyer mensuel que vous allez fixer par appartement ou par logement. Lorsque vous avez identifié cela, vous devrez chercher à savoir quels sont les différents projets étatiques possibles dans une période de 10 à 20 ans, c'est-à-dire qu'un minimum de 10 à 20 ans, ou un peu plus. Et comment faire pour avoir ces informations? Vous devez vous rapprocher de la mairie, parce que dans toutes les mairies en Afrique, il y a un plan de développement. Dans toutes les mairies en Afrique, il y a un plan de développement basé sur un minimum de 50 ans. Donc, ça vous permet, lorsque vous voulez acquérir une parcelle de terre, de chercher à savoir est-ce qu'il y a un projet étatique sur une durée, je vais dire, certaine de 50 ans, de l'année dans laquelle vous vous trouvez dans les prochaines 50 années pour le plan de développement de la ville ou le plan de développement de la communauté. Parce que dans toutes les mairies, je dis bien, il y a un plan de développement. Cela vous évite de construire sur un site et puis 2-3 ans plus tard ou 3 ans ou 10 ans plus tard, on vient détruire votre immeuble si vous avez décidé de faire de la rente traditionnelle. Maintenant, lorsque vous avez ces informations, vous allez donc acquérir votre parcelle de terre. Si vous achetez ou si vous allez acquérir cette parcelle de terre au niveau d'un propriétaire, c'est-à-dire que d'un particulier qui n'est pas une entreprise de gestion d'actifs, de patrimoine immobilier, vous allez donc reverser de l'argent à cette personne. La personne va vous délivrer ce qu'on appelle un certificat de vente qui est signé par devant un notaire si le terrain est loti et titré. Si le terrain n'est pas loti et titré, vous devrez donc signer un certificat de vente qui doit être légalisé d'abord au niveau de la chefferie, parce que les différents chefs de blocs, chefs traditionnels qui sont la plus petite représentation étatique au niveau de la communauté locale, doit approuver
que ce terrain appartient également et effectivement à celui qui vous le vend. D'où donc, il doit apposer son cachet qui a une couleur rouge avec tous ces armoiries, tout ce que vous voulez, tous ces attributs, je vais dire ça comme ça. Lorsque il a donc apposé son cachet, les autres personnes également doivent signer, c'est-à-dire les différents témoins, ceux qui sont les riverains, c'est-à-dire que le voisin du côté nord, côté sud, côté est, côté ouest, si c'est une rivière qui est la limite, ou alors un fleuve, un cours d'eau, tout dépend, un ravin, tous les riverains du nord, sud, est, ouest de votre parcelle de terre que vous voulez acquérir, lorsque vous effectuez une vente, vous devez vous rassurer que ces personnes-là, ces voisins-là, il n'y a pas un problème de litige foncier à ce niveau-là. Ce sont les différentes étapes pour l'acquisition de la parcelle de terre. Lorsque vous avez donc ce document signé qui est le certificat de vente de votre parcelle de terre parce que le terrain est non loti ou non titré, vous devez donc demander à votre propriétaire de vous signer au niveau de la sous-préfecture ce qu'on appelle l'abandon de droit coutumier. Parce que le certificat de vente seul ne suffit pas. Le certificat de vente seul ne suffit pas. C'est là où beaucoup de gens se font déjà arnaquer dès les premières étapes même de leur promotion immobilière ou de leur construction, de leur demeure, de leur résidence, de tout ce que vous voulez, du local commercial. Du local commercial, j'allais dire. Donc, il doit vous signer ce qu'on appelle l'abandon de droit coutumier au niveau de la sous-préfecture. C'est un document qui est signé, qu'on vous donne un formulaire et puis vous remplissez. Ça dépend des sous-préfectures des pays, dans différents pays en Afrique. Ou alors vous rédigez tout simplement et puis vous le faites signer par le sous-préfet. À partir du moment où vous avez donc cet abandon de droit coutumier et le certificat de vente, voilà les deux pièces qui vont faire en sorte que vous puissiez donc commencer le processus de pouvoir titrer votre parcelle nouvellement acquise. Ça, ce sont les premiers éléments de base. Lorsque vous avez dans votre titre foncier où le dossier est introduit, vous avez donc la possibilité maintenant, avec le numéro qu'on va vous adresser ou alors vous octroyer, au niveau du cadastre et du domaine de la région dans laquelle vous vous trouvez ou du pays dans lequel vous êtes, de commencer à monter maintenant le dossier pour pouvoir demander votre autorisation de construire ou le permis de bâtir. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle, lorsque vous n'avez pas encore le titre foncier, on ne vous délivre pas le permis de bâtir, il y a ce qu'on appelle le permis d'implanter. Avec ce permis d'implanter, vous pouvez commencer maintenant. Si c'est, comme j'ai dit, un immeuble R+3, la première des choses, c'est l'étude géotechnique. À quoi sert l'étude géotechnique? L'étude géotechnique permet de prélever en carottage le sol jusqu'à une certaine profondeur pour pouvoir aller étudier la portance de ce sol-là. C'est quoi la portance d'un sol? Est-ce que votre immeuble peut être porté par ce sol? C'est ce que ça signifie. Portance vient du mot porter. La portance du sol. Est-ce que ce sol peut supporter l'immeuble R+3 avec tous les aménagements que vous allez faire à l'intérieur? Les carreaux, les dalles, l'aluminium, les grilles, et puis maintenant le mobilier qui va entrer dans chaque appartement, dans chaque logement. Quand vous avez donc l'étude géotechnique, en ce moment, vous allez donc commencer à faire les plans
de votre immeuble. Parce que sans études géotechniques, à quoi ça sert de faire les plans? Si vous n'avez pas des études géotechniques, on n'a pas prélevé en carottage votre sol. Est-ce que vous allez savoir si l'immeuble que je veux construire va être supporté? Voilà pourquoi on a des immeubles qui tombent. Parce qu'on n'étudie pas les sols. C'est la première des choses. Parce que vous avez le permis d'implanter, vous pouvez maintenant aller étudier le sol. Vous prélevez le sol, vous donnez à un laboratoire, vous entreprenez une entreprise qui est spécialisée dans les études géotechniques. Elle prélève donc à différents points. Ça peut être 6 points, ça dépend si c'est 1000 m², 2000 m², 5000 m², ça dépend. En fonction de la superficie, il y a un nombre de points à prélever. Et ils vont vous donner un devis. Vous allez donc payer. Et maintenant, nous faisons tous ces travaux-là. Nous travaillons en collaboration avec des entreprises géotechniques qui font ces études-là. L'une des meilleures entreprises en Afrique centrale, c'est Sol Solution, qui est véritablement une entreprise pionnière dans ce domaine des études géotechniques. Donc maintenant, lorsque vous avez votre résultat ou le rapport des études géotechniques, vous avez donc ce dossier qui vous permet de donner à un architecte pour pouvoir donc réaliser vos plans. Vous avez les résultats des études géotechniques, vous avez un architecte qui a réalisé vos plans, un ingénieur maintenant doit calculer la répartition des charges de votre immeuble. Parce que l'architecte, lui, dessine ce qui est beau. Il donne les formes en fonction de ce que vous allez lui dire. Des dimensions, il va vous réaliser quelque chose de beau, visuellement. Maintenant, l'ingénieur va calculer les charges, la répartition, repartir les charges, pour que maintenant le technicien, l'entreprise qui va réaliser votre projet se base sur les études géotechniques, les plans architecturaux et les calculs de répartition de charges de l'ingénieur ou de l'entreprise qui a fait ces études-là. Ce dossier complet, donc, vous permet de lancer votre projet avec sérénité sur le terrain. Quand vous êtes donc en train de réaliser le projet au travers d'une entreprise ou d'un particulier, ça dépend de vous. Nous vous proposons donc la solution de réaliser vos projets parce que c'est ce que nous faisons depuis plus de 20 ans. Nous commençons donc vos travaux et nous devons réaliser selon les règles de l'art. Si vous avez confié votre projet à une entreprise qui est en train de réaliser vos projets, votre projet sur le terrain, j'allais dire votre immeuble, comme j'ai dit R+3, vous devez donc commencer par les fondations. Et pour commencer les fondations, il faut implanter le bâtiment. En faisant les plans de fondation, les répartitions, les distributions, les dalles, et puis la deuxième phase qui est le remplissage. C'est-à-dire que soit par du placo-plâtre, soit par des briques, ça peut être des BTC, ça peut être des agglos qu'on appelle dans le langage commun vulgairement des parpaings. Pour les murs extérieurs, pour les murs intérieurs, en agglos de 20, en agglos de 15, en agglos de 10 pour les séparations ou de 12. Tout dépend. Ou du placo-plâtre. Maintenant, au niveau des ouvertures, vous allez voir comment est-ce que vous allez disposer de moyens financiers pour pouvoir, selon la qualité du logement que vous voulez offrir et le type de client que vous voulez attirer. Voilà les différentes étapes. Dans une prochaine vidéo, parce que nous sommes là plus de 20 minutes, dans une prochaine vidéo, je vais continuer à vous donner les étapes suivantes. Que ce soit pour ce bâtiment R+3, que ce soit pour des simples maisons même des R+5, même si c'est une simple maison, comme j'ai dit, plein pied, plein pied. Donc, c'est comme cela qu'il faut procéder.
Ne vous faites plus arnaquer, ne vous faites plus escroquer. Respectez les différentes étapes comme ça se passe en Occident. Faites la même chose en Afrique et vous allez avoir moins de problèmes. Vous voulez donc le faire? Contactez-nous. Nous sommes la solution à votre problème de manière sereine et de manière pérenne. Si c'est un immeuble à partir de R+10, il y a ce qu'on appelle la garantie décennale. Si vous avez un immeuble que vous voulez réaliser R+10, nous vous exécutons vos travaux et nous vous donnons ce qu'on appelle la garantie décennale. Merci et à très bientôt sur Action Pratique. Je suis votre humble serviteur, Sylvain. Je vous aime.